Alors que nous commençons cette journée, je vous invite à ouvrir votre cœur pour recevoir la nourriture dont votre âme a besoin. Il ne s'agit pas de n'importe quelle nourriture, mais de celle qui vient de la parole vivante de Dieu, capable de nous soutenir au cœur de la tempête et de nous donner de la force dans les épreuves. Lorsque nous commençons notre journée par une pensée centrée sur le Seigneur, nous ne marchons pas seuls, nous marchons main dans la main avec celui qui ne faillit jamais et tient toujours ses promesses. Les paroles qui illuminent nos cœurs aujourd'hui se trouvent dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce passage a été prononcé par Jésus au sommet d'une montagne, devant une foule assoiffée de vérité, lors de l'un des moments les plus marquants de son ministère, le sermon sur la montagne. Ces paroles n'étaient pas prononcées au hasard, elles étaient un appel profond à comprendre que le suivre signifiait affronter l'inconfort d'un monde qui résiste à la lumière. Humainement parlant, ces paroles sont difficiles à assimiler, car personne ne souhaite être insulté ou rejeté, mais Jésus leur a donné une tournure surprenante. Ce qui semble être un affront est en réalité un signe d'honneur, car le ciel lui-même reconnaît et récompense une telle fidélité. À cette époque, nombre de ceux qui écoutaient Jésus avaient vu ou entendu parler de prophètes rejetés et maltraités. Rappelons-nous, par exemple, le prophète Michée, battu et emprisonné pour avoir osé dire la vérité au roi Achab, 1 Roi 22, 26-27. Ou encore Jérémie, jeté dans une citerne pour avoir annoncé le jugement de Dieu sur Jérusalem, Jérémie 38, 6. Leur vie était des témoignages vivants de ce que Jésus affirmait. Les serviteurs de Dieu ne reçoivent pas toujours les applaudissements sur terre, mais ils héritent de la gloire éternelle au ciel. La béatitude proclamée par Jésus n'est pas une invitation à rechercher la souffrance, mais à comprendre que, lorsqu'elle résulte de notre fidélité, elle se transforme en semence de récompense éternelle. Appliquons cela à notre quotidien. Combien de fois avez-vous ressenti le poids de critiques injustes simplement parce que vous êtes fidèle à votre foi? Peut-être avez-vous subi des regards moqueurs au travail, le rejet de votre famille ou des commentaires blessants de la part de ceux qui ne comprennent pas votre amour pour Dieu. Et c'est là que la parole prend vie, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse », dit Jésus. Non pas parce que vous appréciez la douleur, mais parce que cette douleur est la preuve que vous suivez le même chemin que les prophètes et que lui-même a parcouru. L'apôtre Pierre l'a confirmé lorsqu'il a écrit, « Si vous êtes outragés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, car l'esprit de gloire et de gloire repose sur vous. » 1 Pierre 4h14. Imaginez, tandis que d'autres vous insultent, le Saint-Esprit lui-même repose sur vous en signe d'approbation céleste. Ce passage nous rappelle donc une chose profonde, être critiqué, persécuté ou calomnié n'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt une confirmation de votre appartenance à la famille de Dieu. À l'instant même où vous vous sentez le plus incompris, le ciel vous sourit et vous dit, « Tu es à moi, et grande est ta récompense. » Et je voudrais vous demander, quelles paroles blessantes ou quels rejets injustes avez-vous subis et que vous devez remettre au Seigneur aujourd'hui afin qu'il les transforme en honneur céleste? Pour illustrer cette vérité profonde, je voudrais vous emmener vers une scène biblique rarement prêchée, mais riche d'enseignements. Il s'agit de l'histoire de Néhémie, un fidèle serviteur du Seigneur, que Dieu a poussé au plus profond de son cœur à reconstruire ce qui avait été détruit, les murailles de Jérusalem. La ville sainte n'était plus qu'un amas de ruines. Ses murs effondrés symbolisaient la défaite et la vulnérabilité, ses portes incendiées témoignaient de l'humiliation, et ses habitants marchaient la tête baissée, se sentant oubliés et honteux. C'est alors que Néhémie, même dans un pays lointain, reçut le fardeau divin, il ne pouvait rester indifférent aux souffrances de son peuple. Et bien qu'il ne disposât ni d'armée ni de ressources illimitées, il possédait quelque chose de plus grand, la conviction que le Dieu du ciel lui avait confié une mission. Mais à peine la reconstruction avait-elle commencé que des voix s'élevèrent. Sanballat et Tobija, ennemis de l'œuvre, se moquaient sans relâche. Avec ironie et mépris, ils lançaient des phrases qui cherchaient à blesser et à décourager. Que font ces faibles juifs? Peuvent-ils tout restaurer en un seul jour? Pensent-ils tirer quelque chose d'utile de ces pierres brûlées et poussiéreuses? Imaginez la scène, les ouvriers épuisés, les mains couvertes de poussière et de sueur, les yeux fatigués par de longues journées, et en même temps, les oreilles percées de moqueries qui résonnaient comme des flèches empoisonnées. C'était comme si chaque pierre posée apportait avec elle une nouvelle critique. Et pourtant, Néhémie ne s'égara pas. Il ne gaspilla pas ses forces à se défendre,
il ne se laissa pas consumer par l'amertume. L'Écriture rapporte qu'il fléchit les genoux, pria et confia la cause au Seigneur. Du plus profond de sa foi, il prononça une déclaration ferme, « Le Dieu du ciel nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » Cette réponse révèle le secret de la victoire. Néhémie comprit que l'œuvre ne dépendait ni de la force humaine ni de la reconnaissance des hommes, mais du soutien du Dieu éternel. Jour après jour, malgré les menaces, certains brandissaient des épées, d'autres des pierres, prêts à travailler et à se défendre en même temps. C'était un mélange de foi et d'effort, de prière et d'action. Et tandis que les moqueries continuaient, les murs s'élevaient, pierre après pierre, jusqu'à ce que Jérusalem retrouve enfin des murs solides qui assuraient sécurité et dignité à son peuple. Il devint ainsi évident que la critique humaine ne peut jamais arrêter les plans divins lorsqu'ils sont guidés par la main du Tout-Puissant. Et ici, cher auditeur, la parole prend vie pour toi. Peut-être as-tu aussi dû cheminer au milieu de ruines émotionnelles, de projets anéantis ou de rêves qui semblaient impossibles à reconstruire. Peut-être, comme Néhémie, as-tu entendu des voix qui te répétaient sans cesse, « Tu ne peux pas, tu n'es bon à rien, ton travail n'en vaut pas la peine. » Ces paroles, surtout lorsqu'elles viennent de proches, un ami, un collègue, voire un membre de ta famille, frappent plus fort que n'importe quelle pierre. Mais la Bible nous rappelle dans le psaume 37, 5-6, « Recommande ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui, et il l'accomplira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein soleil. » Ce texte a été écrit à une époque d'injustice, où les méchants semblaient prospérer tandis que les justes souffraient. Cependant, David, inspiré par l'Esprit, nous a laissé cette promesse. Si vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, il défendra lui-même votre cause. Il sera votre lumière au milieu des ténèbres et fera éclater votre justice le moment venu. C'est pourquoi, le cœur ouvert, je vous demande, quelle critique, quelle moquerie, quelle parole blessante a marqué votre vie et que vous souhaitez remettre entre les mains du Seigneur aujourd'hui? Souvenez-vous que ces paroles n'ont pas le dernier mot sur vous. Dieu lui-même justifiera votre nom et montrera que votre fidélité n'est pas vaine. Écrivez dans les commentaires, quelle parole blessante ou critique vous a blessé et que vous souhaitez remettre entre les mains de Dieu aujourd'hui? Je vais la lire et nous prierons ensemble. La Bible nous rappelle dans 1 Pierre 4:14, « Si vous êtes outragés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire repose sur vous. » Ce verset n'a pas été écrit dans un climat de complaisance, mais à une époque où l'Église primitive subissait le rejet, la persécution et même le martyre pour avoir confessé Jésus comme Seigneur. Pierre, témoin des souffrances du Christ et de la fidélité de ses disciples, leur rappela que ce que le monde considérait comme une honte et un déshonneur était, au ciel, un signe de gloire. Lorsqu'une personne est injustement stigmatisée en raison de sa foi, elle n'est pas seule. Le Saint-Esprit lui-même descend pour la couvrir et la soutenir. Ce qui apparaît aux yeux des humains comme une humiliation est proclamé d'en haut comme un honneur réservé aux enfants de Dieu. Ainsi, même si vos oreilles sont remplies de calomnies, votre esprit est encouragé par le Dieu éternel qui n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles. Le prophète Jérémie connaissait très bien ce fardeau. Dès sa jeunesse, il fut appelé à proclamer un message impopulaire, et au lieu d'applaudissements, il rencontra le rejet, l'incompréhension et les larmes. Il fut parfois considéré comme un traître, voire un ennemi de son peuple, pour avoir dit ce que Dieu lui avait ordonné de dire. Ses nuits étaient remplies de larmes, mais au cœur de son chagrin, il fit une déclaration qui résonne encore avec force. Par les miséricordes de l'Éternel nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23, Jérémie comprenait que, même si les gens ne comprenaient pas sa mission, la fidélité de Dieu le soutenait à chaque aube. Et cette fidélité est la même qui soutient votre vie aujourd'hui, même lorsque vous vous sentez jugé, rejeté ou incompris. Avez-vous déjà eu l'impression que votre obéissance à Dieu vous a valu des critiques plutôt que des louanges? Jérémie nous rappelle que, même dans cette vallée d'incompréhension, les miséricordes du Seigneur sont chaque jour renouvelées. Paul et Silas ont également été témoins de la façon dont la souffrance peut devenir un tremplin vers la gloire. Enfermés dans une prison obscure pour avoir prêché l'Évangile, les pieds entravés par des chaînes et le corps marqué par la flagellation, ils ont choisi une réponse inattendue. Au lieu de se plaindre, ils se sont mis à chanter des hymnes au Seigneur au milieu de la nuit, Actes 16, 25-26. Cette adoration, née en prison, s'est transformée en un tremblement de terre libérateur. Les murs ont tremblé,
les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Ce qui semblait être un acte de censure de la part des hommes a fini par se transformer en une manifestation glorieuse de la puissance de Dieu, non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui les écoutaient. Et cela nous enseigne que lorsque l'ennemi tente de vous réduire au silence, Dieu peut utiliser cette même situation pour manifester sa gloire et atteindre les autres par votre témoignage. Cher auditeur, si vous êtes critiqué aujourd'hui, ne vous découragez pas. Les paroles des hommes ne déterminent ni votre valeur ni votre destinée. La diffamation n'a pas le pouvoir d'effacer le dessein éternel que Dieu a inscrit sur votre vie avant votre naissance. Écoutez ce que dit Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Ce passage a été proclamé dans un contexte où le peuple craignait les menaces d'ennemis puissants, mais Dieu lui a assuré qu'aucune arme, aucune parole, aucune attaque ne pourrait prévaloir sur ceux qui portent son sceau. Quelle puissance de savoir que, quoi qu'ils disent ou comment ils tentent de s'élever contre vous, aucune accusation ne peut triompher de celui qui est protégé par la main du Seigneur. Par conséquent, levez les yeux et ne répondez pas de la même manière. Ne maudissez pas ceux qui vous blessent, ne répondez pas à l'offense par une autre offense. Jésus, dans son enseignement radical et transformateur, a dit dans Luc 6, 27-28, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ce n'est pas une formule décorative, c'est un appel à refléter le cœur du Christ, même au cœur de l'injustice. Le véritable triomphe ne se mesure pas au nombre de réponses que l'on parvient à donner à ses détracteurs, mais à la grâce que l'on est capable de manifester au milieu de la souffrance. Voilà la véritable victoire, répondre par l'amour là où d'autres s'attendent à la haine, semer la bénédiction là où le monde s'attend au ressentiment, et permettre à sa vie d'être le reflet de l'amour transformateur du Christ. Je vous invite à prier avec moi dès maintenant. Je vous encourage à fermer les yeux là où vous êtes et à préparer votre cœur à entrer dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas une répétition creuse, c'est une véritable rencontre avec le Père qui entend chaque parole, chaque soupir et chaque larme. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui nous venons devant toi avec gratitude pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ce nouveau jour, merci pour l'occasion de respirer, d'ouvrir les yeux et de contempler ta création. Merci car, même si nous marchons parfois avec des fardeaux et des douleurs, nous savons que tu ne nous as jamais abandonnés. Ta parole dit dans le psaume 34.18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Et aujourd'hui, nous le croyons, car nous ressentons ton étreinte même au cœur de nos blessures. Père, nous reconnaissons que certaines paroles nous ont marqués à un moment donné, des critiques qui ont marqué nos cœurs, des accusations qui nous ont fait douter de notre valeur. Tu connais nos larmes, celles que personne d'autre n'a vues, tu connais les nuits où le silence était notre seul refuge, où nous nous sentions incompris et fatigués. Mais aujourd'hui, nous venons tout déposer à tes pieds. Nous déposons devant toi chaque critique, chaque mensonge, chaque parole injuste qui a été proférée contre nous. Nous déclarons ce que dit Exode 14h14, « L'Éternel combattra pour toi, et toi, tu te tairas. Tu es notre défenseur, celui qui mène nos combats, et en toi nous reposons. » Seigneur, j'intercède pour chaque famille représentée par ceux qui entendent cette prière. Que la paix règne dans leur foyer, que les conflits se transforment en dialogue, que l'unité triomphe des différences et que les liens d'amour soient plus forts que toute parole blessante. Répands ton esprit afin que parents et enfants, conjoints et frères et sœurs apprennent à se pardonner et à cheminer en harmonie. Bénis, Seigneur, la santé de chacun. Pose ta main guérisseuse sur les corps malades, soulage la douleur et redonne force à ceux qui se sentent dépassés. Nous nous souvenons de ce que dit Ésaïe 40, 29, « Il donne de la force à ceux qui sont épuisés et augmente la vigueur à ceux qui sont déprimés. » Tu es le Dieu qui restaure les brisés et relève ceux qui sont tombés. Père, nous prions aussi pour nos besoins économiques. Porte ton regard sur ceux qui sont au chômage, ceux qui se demandent aujourd'hui comment ils pourront nourrir leur famille. Tu es Jéhovah Jireh, notre soutien. Ouvre des portes là où il semble n'y avoir aucune issue, apporte un emploi décent, de nouvelles opportunités et des ressources suffisantes à chaque famille. Que le pain ne manque jamais sur leur table ni l'espoir dans leur cœur. Et surtout, Seigneur, fortifie l'esprit de chaque auditeur. Qu'il marche avec foi, sans se laisser arrêter par les voies du découragement. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier, comme le dit le psaume 119, 105. Aujourd'hui,
Nous déclarons qu'aucune critique ne peut détruire ce que tu as semé en nous. Que les chaînes du doute soient brisées, que la foi s'élève comme un fleuve inexorable, que l'espoir renaît comme le soleil qui brille après la tempête. Et que ton nom soit exalté et glorifié dans tout ce que nous faisons. Merci, Seigneur, car nous savons que tu entends nos prières. Merci qu'en Christ nous ayons la victoire. Merci que ce qui semblait être une défaite se transforme en témoignage de ta fidélité. Nous te le demandons au nom puissant au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Cher ami, souviens-toi toujours que chaque mot de ce message est un rappel vivant de l'amour de Dieu pour ta vie. Si cette réflexion a touché ton cœur, si cette prière a apporté paix et force à ton âme, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne, à l'aimer et à la partager. Ainsi, ensemble, nous serons des instruments pour que davantage de cœurs soient touchés par l'espoir et la restauration. Voici un message d'espoir sur votre chaîne Dosis de Fée.